Salut les amis clashers, c'est Kevin. Alors aujourd'hui une vidéo sur le compte de ma femme, donc Kenya59. On va lui faire un petit tirage de héros en essayant de toucher du Cilia. Donc le nouveau héros arrivé dès aujourd'hui. Donc voilà. Petite info au passage, le petit bouton échanger là qui est en gris, qui est toujours pas actionné. Pour le moment on pourra toujours pas s'en servir, ce sera pour une prochaine mise à jour. J'ai téléchargé récemment la version taïwanaise pour essayer de me renseigner quand même un peu plus. Et 2-3 jours après, même pas la mage que là on a eu nous ce matin. Donc pour les familiers, j'ai comment dire, j'ai vu qu'il y avait une autre mise à jour derrière. Donc on verra comment ça évolue, si la maintenance qu'ils ont eu juste après, c'était pour ajouter le bouton échanger ou si c'est juste parce qu'il y avait quelques bugs à régler, machin truc. Donc là, ça va être parti. Donc on va se faire un tirage grosso modo de 5000 gemmes. Donc on va aller voir son petit bâtiment. Voilà, les familiers. Donc elle a quand même débloqué pas mal de familiers différents. Donc il lui en manque que 3 à débloquer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et elle en a un normalement niveau 2. Ouais voilà, donc elle m'avait dit niveau 2. Donc elle a pu aussi monter sa compétence. Et niveau 2, est-ce qu'il faut le monter plus? Ok, maintenant il faut le monter 4. Et quand même, hein, c'est plutôt abusé. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas aller contre, hein. Donc bah voilà, ça sera plutôt long à les monter. Donc quelque part c'est quand même une bonne chose. Parce que sachant que les gemeurs vont avoir plus facilement les œufs que d'autres. Ah bah voilà, elle a 3 chances d'œufs. Donc on va lui ouvrir les 3. Un œuf vert, c'est dommage. Encore un vert. Et un bleu. Bon. Déjà un bleu, c'est déjà un petit peu mieux. Un cubé, donc là on va lui mettre le bleu. Et ce qui me paraît plus logique. Et juste après, un petit verre. Donc voilà. Alors ça c'est fait. Donc on va pas trop s'attarder vite fait sur la mise à jour maintenant. On va d'abord essayer de gagner ce nouveau héros. Si on a le nouveau héros, on lui fera un petit tirage de talent. Donc allez, c'est parti. On va démarrer comme j'ai ma grande habitude en 150, 150, 450. C'est parti. Alors, maraudeur, de la merde. Goutte de cristal. Bon. Waouh, double loup-garou, pardon. Alors, on va continuer sur 150, 150, 450. On va voir ce que ça donne. Et ben pour le moment, ah, punaise, dieu du tonnerre. C'est, c'est ridicule de le gagner. Bon, vu le prix en fragments, ça fait mal. Allez, ninja, bordel, ça s'enchaîne, mais c'est pas les bons. Allez, allez, on veut du nouveau héros, du Medusia, du Valentina, enfin du héros qu'elle a pas. Ce serait vraiment beau. Goutte de cristal. Triple assassin, mais j'y crois pas. Cyclope, bon, nous on veut du légendaire et du nouveau légendaire. Allez, chaman, bon, on est reparti sur un 450. Et non, chaman panda, goutte de cristal, super. Bon, il nous reste 1900 gemmes. Goutte de cristal. Loup-garou encore. Champion gélatineux. Abusé. Allez, allez. Nous, on veut du légendaire. Et du gros légendaire. Des légendaires qu'on n'a pas. On s'en fout de payer 20 000 frags pour les évos. Allez, un 450. Eh ben non. Bon, bah, il nous reste deux petits 150 à faire. On croise les doigts. Alchimiste. Donc ça sert à rien. Champion gélatineux. Ça déprime. Ça déprime total.
Alors là, faut acheter, offre spéciale, je suppose qu'il faut acheter également. Alors, recruter et gagner, déjà, on va aller faire ça. Bon, on prend ce qu'il y a à prendre, hein, 300 gemmes, c'est toujours ça. Par contre, on va pas tout dépenser. Les 300 gemmes, on va juste faire un dernier petit tirage. 250, on croise les doigts, et ben non, un panda. Donc on aura eu du légendaire, mais vraiment pas de légendaire qui valent le coup. Donc on a eu Paladin 1200 frag, à 2200 le dieu du tonnerre, Ninja juste 2000. Ah voilà, avec notre puissance c'est rien du tout 2000 fragments. Donc bon, c'est dommage, on n'aura rien touché au niveau héros. Au niveau des familiers, qu'est-ce qu'ils apportent? Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc là par exemple, 56% de chance d'infliger 370% de dégâts d'attaque à un ennemi proche lorsque le héros attaque retire. Hein, lorsque son héros attaque retire aussi les debuffs de la cible. Donc en fait, grâce à lui, c'est un petit bélier quoi, on va dire, sur un héros. Donc bon, c'est toujours pas mal. Le souffle du drago. 40% de chance d'infliger 200, machin. Ouais, et réduit aussi l'énergie. Donc ça, par contre, réduit l'énergie, ça c'est plutôt pas mal. Mais inflige 220% de dégâts à un héros ennemi aléatoire proche et les cibles autour. Son héros attaque. Réussi aussi. Ok. Donc quand le héros attaque, il peut réduire l'énergie. Donc c'est un dispersé. Moi je dirais ça comme ça. Plutôt que faire comme le bélier, ça fait plus comme dispersé. Ou comme le roi fantôme. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors là. Là il peut provoquer silence. Donc silence là c'est comme le bélier. Là c'est des dégâts qui permettent de détruire des bâtiments aux alentours. Je me dis comme Vlad il détruit déjà aux alentours, ça peut juste permettre de détruire plus rapidement. Donc c'est plutôt pas mal. Bulbul. Alors, rétablit les PV, donc c'est un healer, hein. C'est superbe. Alors, Angimini, réduit les dégâts reçus, donc ça c'est plutôt sympa. Les plus bas par 40%. Et restaure aussi le CP. Ah, d'accord. Donc lui il offre une sorte de drain de vie et en plus de ça il évite 40% de dégâts sur ceux qui ont moins de PV. Donc ça c'est très intéressant pour protéger le duc. Donc ça peut être vraiment pas mal. Alors, a des chances d'infliger 200% d'attaque à un héros ennemi proche. Les plus, les plus bas lorsque son héros attaque. Réduit l'attaque et la vitesse d'attaque punaise par 30% pendant 3 secondes. Temps de récup 5 secondes. Donc ça agit pas juste pendant 2 secondes, c'est vraiment rien. Et à côté de ça, on a Compendium. Donc voilà, c'est un rassemblement de plusieurs familiers qui font des petites différences au niveau compétences. Donc ma femme elle a eu la chance déjà de toucher ces deux différents. Donc elle a un bonus de 10% d'XP au niveau des donjons. Donc comme là au mois où j'en suis, ça me ferait quand même gagner pas loin de 13 pas loin de 11 000 ou plus de 11 000 même en XP. Donc c'est plutôt pas mal. Le hibou, qu'est-ce qu'il fait? Boost protection de ressources. Ok, donc il y a des chances qu'on soit moins pillé avec ceci. Donc voilà, il y a des choses plus intéressantes que d'autres. Comme là, voilà, pour la vitesse de construction, ça peut être vraiment intéressant. Surtout pour l'hôtel de ville. Regardez-moi ça, 32 jours.
Alors 6% sur 32 jours, à mon avis, on gagne quand même, on gagne quand même pas mal. On doit être bien à une journée et demie. Donc c'est vraiment intéressant. Bah, on n'aura pas eu de nouveaux héros malheureusement. Écoutez, je ne sais pas quoi trop rajouter sur cette mage. Je pense que j'ai fait le tour vite fait. Ouais, pour moi j'ai tout dit. Là, elle a rien à acheter. Bah voilà quoi. C'est c'est impeccable. En tout cas, c'est vraiment un bon contenu là qu'ils nous ont apporté IGG. Bon après, forcément, les gamers seront un peu plus avantagés pour les débloquer tous ces familiers. Mais il suffit de prendre son mal en patience, hein. Franchement, 4 heures pour un œuf vert, c'est vraiment pas grand chose. Et 12 heures pour un œuf violet. Voilà quoi. Vous faites votre boss à 21 heures et que vous avez mis en même temps un œuf, vous dites le lendemain matin à 9 heures, je peux déjà le récupérer. Donc ça va. C'est pas 2 jours, 3 jours. Ils auraient pu, hein, IGG, ils auraient pu vraiment faire ça. Après, ben, profitez-en, c'est l'archidémon. Enfin, l'archidémon pas encore, mais tout ce qui est avant. Donc les dons, machin truc. Bon, ma femme et moi-même, on a déjà tout donné. Fait nos vagues, donc il n'y a plus rien à faire là-dessus. Écoutez, ben, je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo. Je vais rien vous promettre, mais je vais essayer de faire un petit live d'ici peu pour voir la mise à jour en direct avec vous. Je pense que ce sera plus intéressant. Vous pourrez faire certaines remarques sur certains familiers et moi sur d'autres. Ou enfin voilà, pourra en discuter. En tout cas de cette mise à jour, ce sera bien plus intéressant et bien plus facile pour si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je pense que ce sera le mieux à faire. Donc voilà, ben, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un très bon clash à tous. N'hésitez pas à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ça ne l'est pas fait. Par rapport aux notifications pardon, de YouTube, il y a beaucoup de bugs ces derniers temps apparemment. Je vois énormément de monde se plaindre et depuis 15 jours à peu près, je vois un peu ça aussi sur ma chaîne. Euh, les vues arrivent, mais elles mettent plus de temps. Donc si vous avez déjà les notifications d'activer, désactivez, réactivez pour voir si ça corrige le bug ou pas, si jamais vous recevez pas la notification directement. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de fin. Donc je vous souhaite un très bon clash à tous et à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde!